Mesdames, messieurs, les amis, bonjour à tous, c'est Youms, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sous le soleil. C'est quand même assez rare, donc on en profite. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est pas mal revenu, en tout cas dans les DM que je reçois, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Oh, le gros nul. Donc j'ai reçu énormément de questions, à savoir qu'est-ce que je préférais en vrai, ou qu'est-ce que j'avais pensé du R1, en quoi le R1 ça change contrairement au S1000RR. Enfin, en fait j'ai reçu pas mal de questions sur une comparaison entre le R1 et le S1000RR, et je me suis dit que ça pourrait être super cool en fait de faire une petite vidéo comparaison sur plusieurs aspects pour comparer du coup le R1 et le S1000RR. Et pour que ça soit équitable, on va prendre les deux versions les plus modernes. Donc pour le R1, on va se baser sur le 2023, même s'il a été jusqu'à 2024, c'était le modèle que moi j'avais. Et pour le S1000RR, on va prendre celui-ci. C'est un 2023 limite 2024 et je vais pas prendre le tout dernier. Premièrement parce qu'il y a vraiment très peu de choses qui changent dessus, et deuxièmement parce que je trouve que le gros aileron à l'avant est dégueulasse. Donc c'est parti. Donc pour faire ce test, les amis, j'ai décidé en fait de découper la vidéo en plusieurs catégories. Je pense qu'on va pouvoir parler principalement du look des deux machines. On va pouvoir parler du moteur, on va pouvoir parler des fonctionnalités, des options que vous allez pouvoir retrouver sur les deux motos, le prix et le coût de l'entretien, la fiabilité, et on pourra rajouter quelques points en cours si j'en trouve d'autres pendant que je fais la vidéo. Pour commencer, on va parler de l'esthétique des deux motos. Donc le R1, vous pouvez le retrouver que ça soit en blanc, couleur 60e anniversaire, avec une touche de jaune et de rouge avec les jantes dorées. Vous pouvez le retrouver en noir, ou vous pouvez le retrouver en bleu, qui est la fameuse couleur iconique de chez Yamaha. Le S1000RR, vous pouvez le retrouver en noir comme celui-ci, vous pouvez l'avoir en rouge également, et vous pouvez l'avoir en blanc avec la déco du pack M. Après, vous pouvez retrouver pas mal de custom sur les deux motos, et vous savez que personnellement, moi je suis un fan de ça, et vous savez que sur celle-ci ça va arriver aussi. On profite pour faire coucou au petit radar. Mais d'un point de vue design, on va dire, si on les laisse toutes les deux d'origine, je pense que les deux sont quand même très très belles. On est vraiment sur deux motos qui sont au sommet de leur art. Enfin, concrètement, quand vous voyez les deux arriver dans le rétro, vous les voyez passer toutes les deux dans la rue, elles cassent des nuques. Vous vous retournez dessus parce que c'est des motos qui sont incroyablement belles. Après, il faut en choisir une. Le but de la vidéo, c'est pas de dire à chaque fois que les deux sont super bien. Moi, pour le côté esthétique, je vous mens pas les amis, j'ai ma préférence pour le R1. En fait, de face, je trouve que les deux sont vraiment magnifiques. Elles ont toutes les deux un esprit un petit peu féline, un petit peu féroce, enfin vraiment prêt à fendre la route. Enfin, sincèrement, c'est sauvage quoi, j'adore. Les deux sont vraiment magnifiques. Par contre, c'est plus sur l'arrière que je vais préférer le R1 en fait, où ça reste assez large, mais ça vient se tailler en pointe à la fin avec les deux grosses décopes à l'arrière. Je trouve ça dingue en fait, je trouve ça vraiment magnifique. Là sur le RR, j'aime un petit peu moins. Attention, je vais pas vous dire qu'elle est moche, hein, mais je trouve que c'est un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins affûté. Et c'est peut-être plus minimaliste, mais je suis un peu moins fan aussi d'avoir les feux arrière intégrés dans les clignotants. Donc pour moi, d'un point de vue esthétique, je vais accorder le point R1, malgré que le RR reste très très belle. Le R1 quand même, j'adore cette face avant, vraiment elle est tellement féline. Avec les petits feux durs, on a les petites lames à l'avant, c'est magnifique. Je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est magnifique. Et même le cul du R1 avec le pot à cra. Ensuite, pour continuer, on va parler moteur. Bah écoutez, les deux sont encore une fois des monstres, hein, si on peut dire, parce qu'on est sur des hyper sportives qui vont développer en fait un moteur de fou furieux. On est sur deux motos qui sont équipées d'un 4 cylindres avec des technologies un petit peu différentes. Sur le R1, vous allez retrouver le crossplane. Sur le RR, vous allez retrouver le shift cam. C'est deux technologies un petit peu différentes, mais qui vous permettent, grosso modo, si on lit un petit peu la description sur le site, la même chose, mais dans la réalité, c'est pas forcément pareil. Pour le R1, on va être sur un moteur de 200 chevaux, qui va être, lui, complètement sauvage. Vous allez avoir du couple, que ça soit de bas en haut, et il va vous arracher les bras. Sincèrement, le R1, en toute honnêteté, le R1, c'est un petit monstre. C'est un démon, c'est fou, il faut monter dessus, il faut l'essayer les amis pour comprendre ce que c'est. Et sur le RR, vous allez retrouver un petit moteur bien sympathique aussi qui lui délivre 210 chevaux, rien que ça, et qui vous envoie aussi pas mal de patates. La grosse différence que vous allez avoir entre le RR et le R1, c'est que le RR, il vous propose un moteur qui est beaucoup plus souple. Il pourrait être aussi diabolique que le R1, mais il faudra aller le chercher un petit peu plus loin. Alors que le R1 en première à 4000 tours, déjà si vous ouvrez, il va vous envoyer. Et l'avantage du RR, c'est que quand vous avez envie de rouler tranquille, et ben c'est quand même beaucoup plus simple de le faire qu'avec le R1. Pour vous donner un peu l'idée, le RR, vous pouvez vous mettre à 50 km/h en 5ème
elle va pas brouter, elle va pas en fait vous donner du mal. Je vais pas vous dire qu'elle aura la même réactivité que si vous étiez en première ou en deuxième, mais ça se fait. Sur le R1 c'est pas possible. Donc lequel choisir, et ben ça va surtout jouer en fonction de vous, ce que vous cherchez. Si vous utilisez une moto quand même toute la semaine et que vous avez besoin d'un truc sur lequel vous savez que vous allez devoir rester un minimum responsable, et si vous avez un truc en fait qui vous arrache les bras et que vous n'arrivez pas à vous tenir, partez plutôt sur un RR. Ou alors c'est que vous êtes peut-être pas fait pour avoir un 1000 entre les mains, mais c'est encore un autre débat. Par contre, si vous sortez la moto que le week-end, que vous faites pas mal de pistes et que vous aimez bien vous amuser, le R1 c'est le diable qu'il vous faut, sachez-le. Donc personnellement ils sont vraiment différents. Moi personnellement je peux pas vous dire lequel préfère. Sur celui-ci on va donner un point à chacun, parce que sincèrement le moteur du R1 il a été tellement incroyable, il a été tellement magique, qu'il me fait penser à un V4. Il sonne un peu de la même façon, il se comporte un peu pareil. Donc le moteur il est incroyable, mais celui du S1000 RR il est vraiment fou aussi. Là je commence à l'appréhender un peu, et quand vous commencez à monter dans les tours il vous envoie aussi. Et le fait qu'il puisse être aussi souple et aussi tranquille quand vous en avez besoin, c'est aussi génial. Donc pour le caractère moteur on va donner un point aux deux bécanes. En ce qui concerne le côté pratique, les options et tout ce que vous allez pouvoir retrouver sur les différentes motos, là par contre il n'y a même pas de débat à avoir. Le S1000 RR il met tempête au R1 tous les jours. Le R1 ça a beau être une moto qui est incroyable, qui est géniale, vous avez deux roues, un moteur, une bécane qui est magnifique, mais ça s'arrête là. À côté le S1000 RR il a tout ça, mais vous avez des poignées chauffantes, vous avez une jauge à essence, vous avez des suspensions pilotées, vous pouvez aussi les avoir sur le R1, mais là il va falloir aller chercher le R1M, et qui coûte quand même beaucoup plus cher. Vous avez la possibilité d'avoir un frein à main, vous pouvez connecter votre téléphone à la moto, vous avez un capteur d'angle, vous avez des étriers de frein qui freinent vraiment beaucoup mieux que ceux du R1. Hop, on va essayer de se faufiler, on dit merci. En fait, pour vous donner une idée, le S1000 RR c'est vraiment un couteau suisse. À côté de ça, le R1 c'est le petit monstre que vous sortez pour le week-end parce qu'il est pas pratique. Et même sur la façon dont a été fait le réservoir, le R1, le réservoir est quand même beaucoup plus large. Vous allez avoir les cuisses qui sont beaucoup plus écartées. Et même en ce qui concerne le réservoir, celui du R1 est beaucoup plus large, vous allez avoir les cuisses beaucoup plus écartées. Moi personnellement je sais que c'était le seul souci que j'avais avec le R1, c'était qu'au bout d'une heure il me faisait mal au niveau des cuisses. Aucune douleur au niveau du dos, aucune douleur au niveau des poignets, mais alors les cuisses, je douillais. Là sur celle-ci, bah regardez, hein, je vous montre, beaucoup plus profilé, il n'y a aucun souci quoi. Et le petit truc que j'avais oublié aussi, c'est que quand vous êtes en difficulté, vous mettez un petit coup de régulateur, vous pouvez vous redresser, et ça c'est aussi pas mal. Donc ça nous fait 2-2, balle au centre. En ce qui concerne le prix, et comme vous le savez, BM c'est une marque premium, là où Yamaha à côté n'en est pas forcément une, vous allez retrouver des motos et des coûts d'entretien qui sont plus élevés que chez Yamaha. À titre de comparaison, le R1 neuf, vous pouvez le retrouver avec carte grise et frais d'entretien inclus, et frais de démarrage inclus, aux alentours de 21 ou 22 000 euros. Là où le S1000 RR va être beaucoup plus cher. Parce que chez BM, ils adorent vous barder d'options, de packs. C'est la philosophie de la marque. Par contre, ce que vous pouvez retrouver chez BMW, que vous ne retrouvez chez aucun autre constructeur, c'est que vous avez la possibilité de prendre un pack entretien. Le pack entretien, c'est tout simplement vous payez une somme quand vous achetez la moto pour avoir en fait les prochains entretiens de la moto inclus. Donc le jour où vous avez besoin de venir faire l'entretien de la moto, vous venez déposer les clés de votre bécane, vous repartez avec un véhicule de prêt et vous ne payez rien. Et c'est quand même plus rentable de prendre cette option que de payer ses entretiens soi-même. Et ça pour le coup je trouve ça plutôt pas mal. Un autre point à prendre en compte, c'est le marché de l'occasion. En ce qui concerne le S1000 RR, le R1, vous allez en trouver une tonne sur le bon coin, et de toutes les générations. Et sincèrement, le S1000 RR avec l'effet asymétrique, c'était quand même une bombe atomique. Sincèrement, il était magnifique. Hein. D'ailleurs, je suis un gars sur Insta qui s'appelle Max, et il a un S1000 RR rose qui est tout simplement incroyable. Il est magnifique. Allez checker son Insta, il fait des trucs de ouf. Mais pour vous dire, le S1000 RR a tendance à décoter un petit peu plus que le R1. Donc vous aurez tendance à pouvoir en trouver d'occasion à un meilleur prix comparé à un R1. Le R1 c'est une moto qui décote beaucoup moins que le RR. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Alors si les derniers, on sait que l'arrêt de la production du R1 c'est terminé, donc bah, ça se raréfie, il est plus possible d'en commander des neufs, donc forcément les prix de l'occasion vont monter. Donc même si neuf, le R1 coûte moins cher et les entretiens sont potentiellement un poil moins chers également, vous avez quand même une solution chez BMW pour pas vous ruiner non plus totalement sur l'entretien. Et en ce qui concerne le prêt en occasion, bah vous allez faire une meilleure affaire sur un RR que sur un R1. Donc ça fait 3-2 pour le RR. Et le dernier point, ça va être le point du plaisir les amis. Ça va être un point qui va vous être vraiment personnel.
Ça va être celle qui vous fait le plus kiffer, celle que vous pourrez essayer, celle sur laquelle vous vous sentirez mieux. Et moi personnellement, pour avoir eu les deux, pour avoir essayé les deux, même si le R1 reste ma moto de rêve, je trouve qu'en fait le RR me correspond beaucoup plus. De par son côté un petit peu pratique, de par son côté connecté, parce que je suis un peu geek et que j'adore tout ça. Pour moi le RR est une moto qui est beaucoup plus adaptée pour moi. Allez madame, le R1 restera toujours ma moto de rêve, et comme vous l'avez compris également, le RR est pour moi le grand gagnant de cette comparaison avec le R1. Dites-moi quelle est la meilleure pour vous entre le R1 et la S1000 RR. Donc les amis, il est temps de vous dire bye bye parce que je suis complètement perdu. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.